Mesdames et messieurs, bonsoir. La Belgique bloquée depuis une semaine. Les fortes neiges qui se sont abattues sur notre pays ont plongé le pays dans la terreur, atteignant parfois jusqu'à 2 cm du côté des Ardennes. Alors la neige a-t-elle été trop loin ? Faut-il fermer nos frontières et ainsi interdire la neige en Europe ? Tombe la neige de Salvatore Adamo est-elle une chanson sur la théorie du complot ? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui Pascal Fischburg, scientifique spécialisé dans les catastrophes naturelles. Et nous aurons aussi par téléphone Jean-Claude, non porte-parole des Gilets jaunes, qui, quant à lui, nous apportera quelques précisions quant au mouvement. Mais avant, retrouvons Julien Drault, notre envoyé spécial sur place du côté de Charleroi. Alors, Julien, où en est la situation ? Alors oui Michel, je me trouve actuellement à l'entrée du ring de Charleroi, un des axes principaux de la ville, et cela fait maintenant 4 heures, donc depuis 6h30 ce matin, que les bouchons ne cessent de s'accumuler, comme vous pouvez le constater derrière moi. Alors les embouteillages ne désemplissent pas, et la situation ne semble d'ailleurs pas se débloquer, du moins pour le moment. Alors la situation a l'air de s'être débloquée derrière vous Julien, il n'y a plus aucun embouteillage apparemment ? Bon alors oui effectivement ça a l'air d'aller beaucoup mieux visiblement, mais attention parce que cela risque fort de déraper à nouveau. On sent ici chez les Carolos que la tension est d'ailleurs palpable. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ce jeune homme au volant interviewé ce matin, qui témoigne du ras-le-bol, mais surtout de la violence des conducteurs entre eux-mêmes. Ça fait combien de temps que vous attendez maintenant ? Ça doit faire 30 minutes maintenant plus ou moins. Et l'attente n'est pas trop longue ? Non, c'est pas trop long, c'est juste que voilà, ça devient un peu agaçant, c'est comme tout le temps, ça commence à m'énerver, ouais, mais c'est l'habitude quoi. Alors, est-ce que c'est l'attente ou les embouteillages qui vous agacent le plus ? Les quoi ? Non, il n'y a pas d'embouteillage. Non, j'attends juste ma femme, elle est là-bas au Carrefour Market, ça fait 2 heures que je l'attends. Bouge ton cul hein. Non, ça fait 2 heures et voilà, moi je voudrais juste bouger du parking quoi. Très bien, merci messieurs. Merci à vous. Putain, elle va arriver. Merci Julien, voilà pour ce témoignage qui démontre une nouvelle fois la violence des automobilistes ce matin sur la route. Alors Pascal Fischburg, bonjour. Alors attention, ça se prononce Fischburg hein. Alors vous êtes scientifique et spécialiste en catastrophes naturelles, c'est bien ça. Alors ma question est la suivante, d'où vient ce phénomène ? Bon, alors, c'est un phénomène assez rare, je dois l'avouer, hein, mais la seule chose que nous savons pour le moment, c'est que cette poudre blanche, dense et humide se traduit par de la neige. Ce que nous savons pas, en revanche, pour le moment, c'est pourquoi ce phénomène arrive maintenant. Alors, justement, nous avons une question posée par un téléspectateur. Est-ce que finalement ce ne serait pas simplement parce que nous sommes en hiver ? Alors oui, hein, mais attention parce que ce n'est pas pour nous une preuve assez tangible. Et effectivement, nous essayons de répondre d'abord à des questions prioritaires telles que la Terre est-elle plate ? Le Soleil est-il chaud ou froid ? Ou encore, sommes-nous dans une année bissextile, oui ou non ? Voilà des questions auxquelles nous essayons de répondre d'abord, bien évidemment. Pascal Fischburg, merci pour toutes ces précisions. Les Gilets jaunes, pas contents, c'est ce que révèle notre sondage effectué dans le plan ce matin. Alors la neige est-elle allée trop loin ? Au téléphone, Jean-Claude, non porte-parole des Gilets jaunes. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi autant d'agacement de la part des Gilets jaunes ? Écoutez, moi je suis vraiment pas content parce que voilà, au début c'était 1 centimètre, ok, bon bah là ça va. Après 1,5 cm, là on peut encore tolérer, voilà, et puis 2 cm, puis 2,5 cm et maintenant 3, donc voilà, là ça devient vraiment n'importe quoi. Alors oui, nous sommes en colère, il y en a marre, et on verra jusqu'où ça va aller, mais en tout cas c'est sûr on s'arrêtera pas là. Alors justement, quelles sont vos revendications ? L'abolition de la neige. Ouais, nous on veut l'abolition de la neige. Ou alors un ticket repas tous les 1 centimètre. Alors nous ce qu'on demande c'est pas plus hein. À chaque fois c'est ça notre combat en fait. Nous ce qu'on veut, les gars, nous ce qu'on veut c'est pas plus. 1 centimètre, 1 chèque repas. 1 centimètre, 1 chèque repas. Merci Jean-Claude pour votre témoignage. Alors nous avons en duplex un invité qui vient de nous rejoindre. Dieu, bonjour. Bonsoir. Alors Dieu, simple question, pourquoi la neige ?
Bah écoutez, je sais pas moi, je me suis levé un matin, je regarde ma montre des saisons comme tous les matins, et là je me rends compte qu'on est en hiver, donc je fais neiger quoi, y a pas de... Ok, mais pourquoi autant de neige? Je sais pas moi, parce que vous êtes au Canada, donc moi je fais neiger comme là quoi, en général. Adieu. Alors, nous ne sommes pas au Canada, mais nous sommes en Belgique. Attendez, comment ça en Belgique? Attendez, vous avez combien de centimètres de neige là? 2 cm. Attendez, 2 cm? Attendez, vous avez 2 cm de neige et vous me faites chier pour autant de neige? Non mais vous êtes sérieux? Non mais franchement, j'étais en train de regarder tranquillement Sex Education sur Netflix. Okay. Visiblement, nous avons des problèmes de connexion. Alors merci Dieu, nous reviendrons peut-être plus tard pour poser quelques questions. Alors cette édition spéciale est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi notre journal. Dans la suite de votre programme, un reportage qui s'intitule « Pourquoi la neige fond-elle dehors mais pas dans les boules à neige ?» Programme que vous pourrez aussi retrouver sur nos réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, passez une très bonne soirée et à la prochaine édition. Merci. Maintenant que t'es là, oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook aussi, si c'est pas trop te demander. Merci.